Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mamselle Inès Création. Aujourd'hui, nous allons créer une pochette pour maillot de bain, mais maillot de bain mouillé, lorsque vous sortez de la plage ou de la piscine. Il faut tout d'abord réaliser le patron. Vous allez reporter sur une feuille donc un rectangle de 30 cm de longueur, 20 cm de largeur, pièce 1, couture 1 cm incluse dans le patron. Deuxième pièce, idem, 30 cm de longueur, 20 cm de hauteur, pièce numéro 2. Et la dernière pièce, 30 cm de longueur, 15 cm de hauteur, ici 2 cm de chaque côté. Pour réaliser cette pochette, il vous faut forcément le matériel de couture, dont vous retrouverez la liste dans le tuto, plus du coton avec ces petits motifs de maillot de bain et du tissu enduit à petits carreaux rouges. Une fois que vous avez reporté le patron sur chaque pièce de tissu, donc vous retrouvez vos pièces 1, 2, 3, 1, 2, 3. Toutefois, faites surtout attention, si vous utilisez un tissu à motif, de bien mettre le motif dans le bon sens pour le rabat de la pochette. Nous allons prendre nos 3 pièces de simili que nous allons superposer endroit contre endroit. Nous allons mettre des pinces. Voilà. Nous allons passer une couture à 1 cm du bord, de ce côté-là et de ce côté-là. Alors, une chose importante, lorsque vous travaillez du tissu enduit comme du simili-cuir, n'oubliez pas d'utiliser le pied téflon. Ça glisse mieux. Voilà, nous avons effectué les coutures. Alors, moi j'égalise toujours, je coupe toujours l'excédent de tissu. Je vérifie, voilà. Je prends ma grande règle et je coupe l'excédent qui fait beaucoup plus net. Je fais de même ici. Je coupe les fils qui dépassent, bien sûr. Alors, vous me voyez jeter les fils par terre, alors que dans le tuto précédent, j'ai fait mon petit panier à déchets. Sauf que mon petit panier à déchets est en bas. Et maintenant, je veux repasser les coutures. Je vais les ouvrir. Alors, je vous conseille de mettre un tissu, bien sûr, hein, sur le tissu enduit.
Voilà, une fois que les coutures sont donc aplaties au fer, ce que cela donne de chaque côté. Donc nous mettons de côté notre doublure en tissu enduit et nous allons faire la même chose avec le tissu. Donc tissu endroit contre endroit. Alors là, attention au motif. J'ai un motif dans ce sens-là, forcément je mets l'autre dans l'autre sens. Je pose des pinces. J'ai oublié de couper les petits bords. Donc je positionne et je pince. Et nous allons faire la même chose. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord ici et 1 cm du bord ici. Et comme pour le simili, donc je coupe les fils qui dépassent. Hop. Je vais aplatir les coutures donc au fer, mais avant, comme pour le simili, je coupe l'excédent de tissu. Voilà, les coutures sont bien aplaties. Et là, vous avez bien le morceau à l'envers pour qu'il soit bien retourné, le bon morceau à l'endroit et le morceau à l'envers pour qu'il soit dans le bon sens, excusez-moi. Donc maintenant, nous allons mettre donc le tissu enduit et le tissu coton endroit contre endroit. Voilà. Vous faites bien coïncider les coutures. Alors en général, je commence toujours par là. Une pince sur la couture. Voilà. Une autre pince sur l'autre couture. Alors, je passe tout autour.
Nous allons faire une couture à partir de 1 cm du bord et nous allons laisser une ouverture ici afin de retourner la pochette une fois cousue. Et nous reprenons ici à 1 cm du bord. Alors, moi ce que je fais pour ne pas oublier, je mets une pince d'une couleur, je mets la même couleur, voilà, et je sais que là j'ai une ouverture et celle-ci je les mets à l'envers. Voilà, notre couture, ouverture, couture donc est faite. Et maintenant, nous allons partir d'ici. Nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Ici, idem, 1 cm du bord, 1 cm du bord, 1 cm du bord. Et nous terminons ici. Voilà, une fois les coutures terminées, de chaque côté, donc on coupe l'excédent de tissu. Maintenant, nous allons retourner la pochette par l'ouverture. Voilà, une fois retourné, vous aplatissez les coutures au fer, vous faites le petit rentré de l'ouverture et maintenant nous allons coudre alors endroit contre endroit. Vous rabattez, vous mettez bien la jointure, vous mettez des pinces. Alors, bien aplatir les coins, forcément. Hop, vous roulottez un petit peu. Une fois bien aplati, donc vous mettez des pinces ici sur l'ouverture qui nous a servi à retourner la pochette et nous allons faire une couture à 1 mm du bord. Voilà, couture terminée, nous coupons les fils. Alors maintenant nous allons plier endroit contre endroit comme ceci la pochette. Alors j'ai l'angle qui me assez. Nous allons mettre des pinces sur la couture. Voilà. Ensuite, nous allons mettre des pinces tout autour.
Alors, comme je vous l'ai précisé, ou peut-être pas, c'est vrai que le tissu à carreaux rouge, donc fatigue les yeux, le visuel, car on voit tous les carrés de travers, à force. Voilà, et nous allons faire une couture, donc tout de côté, ici tout du bord, ici, et nous allons terminer par ici. Et ensuite, nous retournerons la pochette. Voilà. Une fois cousu, nous allons retourner de nouveau la pochette. Tout simplement. Alors là, peut-être que couper les angles serait peut-être nécessaire. Alors, nous allons couper les angles. Et vraiment un petit peu, hein. Juste pour les casser. Si les angles ne se forment pas correctement, donc cet outil qu'on appelle donc un outil spécialement pour les ongles, excusez-moi. Voilà, une fois que les coins soient bien retournés, la couture, on donne un coup de fer. Là, j'ai mis des petites pinces pour aplatir bien les coins. En attendant, on replie bien et nous allons positionner maintenant le bouton pression. Alors, je prends mon bouton pression, je le positionne pour faire une marque. Voilà. Je prends ce petit outil qui va me permettre de percer le simili et le coton. Je mets mon petit bouton pression. Je mets le deuxième. Je prends ma pince. Je positionne bien et j'appuie fort. Alors, pour mettre le deuxième, donc idem, j'appuie très fort sur mon bouton pression. J'ai le milieu. Je perce avec mon outil. Je mets le bouton pression. Ici, je mets le deuxième. Et voilà, la pochette est terminée. Donc les deux pressions. Il ne reste plus qu'à mettre son maillot de bain. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous retrouverez donc à la fin de ce tuto les liens concernant les fournisseurs. Je vous prie de m'excuser pour les petites erreurs car c'est ma première vidéo, donc ce n'est pas toujours facile. Et je vous dis à bientôt.